Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour un nouveau programme. Nous allons évoquer la réunion et les réunions de ce jeudi 14 mai. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voici tout de suite ma sélection pour ces handicaps qui rassemble des chevaux bien connus à ce niveau. J'ai fait de mon favori numéro 4, Rajkumar, qui reste sur un succès obtenu dans un quintet. C'était dans le prix Joker au mois de mars à Chantilly, en dépit de la surcharge encourue, je le pense capable de remettre le couvert. On lui opposera le numéro 3, Kiev Fucci, qui compte déjà 2 victoires et une place de deuxième en 6 quintés courus. Le mile ne lui pose aucun problème, bien au contraire. Il a un bon numéro dans les stalles, il devra en tirer profit, le 3. Le 14 dans cette épreuve, c'est Maximus Aurelius, un cheval qui a déjà remporté 3 Lister Race et qui, pour sa course de rentrée au mois de février, a gagné en terrain lourd sur l'hippodrome de Machkou. Ici, pour son retour dans l'handicap, il mérite crédit. On retiendra également les deux protégés de David Maga, le 10 Villaro et le numéro 8 Millfield, deux chevaux très confirmés à ce niveau. D'ailleurs, Villaro compte déjà 3 victoires en une quinzaine de quintés courus. Quant à Millfield, lui, il aurait sans doute préféré une piste beaucoup plus assouplie. Cela dit, il mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Le 9 dans cette épreuve, c'est Deva Fucci, lauréat d'un quintet à pareille époque l'an dernier à Chantilly. On s'en méfiera, tout comme le 1 dans cette épreuve, mon ami l'Écossais, qui a surtout couru sur des parcours plus réduits au cours des derniers mois. Mais c'est un cheval qui a déjà bien fait sur le mile et qui surtout compte 2 quintets pour une place et une victoire. Attention également au numéro 16, Zalamea. À mon avis, c'était un bon outsider. Déjà 3 places pour lui en 7 quintets courus. Et surtout, il a terminé 3e de cette course en dernier. De quoi lui valoir ici quelques preneurs. Résumé chiffré, 4, 3, 14, 10, devant le 8, le 9, le 1 et le 16. Suite du programme, Longchamp, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Rabia, qui a bien gagné à l'occasion de ses débuts publics courant janvier à Cagnes. Elle sera revue avec intérêt. On lui associera le 106, Sea Change, proche de sa course, 101, 106. On passe au prix La Force, groupe 3. Je vous indique d'ailleurs qu'une belle réunion est programmée à Longchamp avec 2 groupes 3 à l'affiche, mais également 3 Lister Race. Dans le prix La Force, groupe 3, la deuxième, on a au départ le 201 MK Fancy qui avait remporté le Crayon de Saint-Cloud l'an dernier à l'âge de 2 ans. Le cheval depuis pris une deuxième place dans une Listed Race. Ici dans ce lot, je lui poserai surtout le 204 que j'aime beaucoup, c'est Océan Atlantique à mon avis. Il a le potentiel pour briller à ce niveau, c'est un cheval qui est perfectible, qui avait remporté une épreuve avec aisance au mois d'octobre à Saint-Cloud à mon avis. Il peut monter de catégorie avec réussite, donc choix préférentiel, 204 Océan Atlantique devant le 201 MK Fancy. Dans le prix Vento, le pendant pour les pouliches, autre groupe 3, nous avons également des éléments d'avenir au départ de cette course. Le 308 notamment, c'est Emoji, 2 courses de victoire, dont une victoire obtenue dans une Listed Race au mois de mars. Également le 309, c'est Flighty Lady, qui le 6 octobre avait pris la 3e place du prix Marcel Broussac, un groupe 1 disputé sur cette piste de Paris-Longchamp. Donc 308-309, un beau match en perspective. Dans la 4e, Listed Race, je pense que le 404 d'Arima va s'imposer. Elle n'a pas apprécié l'état du terrain lors de sa dernière sortie publique. Ici, elle a les moyens de de redorer son blason et de s'imposer. En tout cas, elle est tenue en estime au sein de l'écurie d'Alain de Royer-Dupré. C'est le 404 d'Arima. On lui associera le 405 dans cette épreuve, c'est Queen. Queen qui compte des références, puisque 2e du prix du Pince d'Orange groupe 3 l'an dernier, mais également 2e d'un groupe 3 disputé à Newmarket dans la foulée. Concernant le résumé chiffré pour Paris-Longchamp, 101, 106, 204, 201, 308, 309, 404, 405. Beaumont-Loma et Réunion 2, Christophe a été confiant avec le 204, c'est Espoir du Buisson. C'est un cheval qui, a priori, la pointure d'une course comme celle-ci pourra évoluer dans des catégories supérieures à terme. Ici, dans cette course pour amateurs, il semble en mesure de jouer à la victoire. 204, Espoir du Buisson, seul bémol, il faut lui masquer l'effort. Vincent Cabos, l'un des hommes de confiance de l'écurie Terry, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'a indiqué que les 2 meilleures chances de l'écurie, et l'écurie présente plusieurs partants, restent le 508, c'est Frilouz de Carnasse en retard de gain selon lui, et le 509 Fiona Mazza qui se déplace de Normandie avec des ambitions. Ils ont une antenne dans le sud-ouest certes, mais également une écurie en Normandie, donc 508 et 509. Je leur associerai le 510, Fly to the Moon, qui reste sur 2 places de 2e. Et Yannick Henry m'avait dit avant le confinement que ce Fly to the Moon est un cheval sur lequel il comptait cette année, un cheval en retard de gain a priori. 508, 9 et 10 dans la 5e. La 7e, le 718 Cap de Normand, que j'aime beaucoup, et ce depuis plusieurs mois et plusieurs années, me semble en mesure de s'imposer. Lui qui reste sur une victoire à Bordeaux, une victoire convaincante début mars.
C'est à l'évidence l'un des meilleurs trotteurs d'âge de la région du Sud-Ouest. Dans la 8e, Yves Vidal m'a indiqué que le 808 Amador Burois est un cheval d'avenir, un cheval qu'il aime beaucoup. Et ici, ça reste une course de rentrée. On va lui donner un parcours école, le façonner, venir finir. Mais c'est un cheval qu'il faut noter sur vos tablettes pour les réunions futures. Dans cette 8e, attention, 805. Elena Desbois, présentée Christophe Fett, lauréate en débutant l'été dernier à Villeréal, elle sera revue avec intérêt. Elle a les moyens, selon son entraîneur, de terminer sur le podium. On le reposera bien sûr le 806 opportun, présenté par Frédéric Prat. L'écurie effectue un long déplacement dans le sud-ouest avec ce poulain estimé. 805 et 806, le 8 est sur vos tablettes. Il peut terminer sur le podium, mais on a dit il aura de meilleurs engagements à terme. En tout cas, il sera plus affûté lors de prochaines échéances. Réunion 3 Reims, un coup de cœur, la deuxième, le 204, Flore de Joute, 5 victoires en cette course. Cette pensionnaire d'Alain Laurent devra améliorer ce score dans ce deuxième rendez-vous rémois. Concernant la troisième, attention, 303, Crac des Hôtels, c'est un cheval qui a parfois des problèmes de jambes, mais il est en retard de gain, il est redoutable lorsqu'il peut s'installer en tête de course. Et sur ce petit anneau rémois, c'est un net avantage. Johan Le Bourgeois sera son pilote, il le connaît bien, il l'a déjà mené au succès à diverses reprises. Et à mon avis, ce 303, Crac des Hôtels peut les emmener très loin sur cette petite piste qui va lui convenir. Concernant Angers Réunion 4, attention au 510 Lady Sane, qui a couru de meilleurs lots déjà, et à mon avis dans cette épreuve, elle peut parfaitement fournir la lauréate. Le 510 Lady Sane, présenté Joël Boinard, monté Alexandre Roussel, des hommes d'expérience et des hommes qui connaissent bien la piste d'Angers. Donc le 510 Lady Sane, Réunion 4, Angers sera mon coup de cœur pour cette réunion angevine. Voilà pour les infos de ce jeudi 14 mai. Bonjour à tous, rendez-vous demain, désormais pour un nouveau programme.